coucou, c'est Marion alias à plat de couture sur les réseaux sociaux. J'espère que vous m'entendez bien, je suis pas sûre que le micro fonctionne. Bon, on va faire comme ça de toute façon. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de février. C'est le retour du bilan mensuel de mes cousettes et ça va être assez rapide parce que en fait j'ai pas beaucoup cousu. Il s'est passé quoi? On est parti une semaine au ski, donc déjà sur un mois qui est quand même déjà assez court, voilà, ça prend pas mal de temps. Et mon fils s'est cassé le bras le premier jour, donc aïe aïe aïe, ouïe ouïe ouïe. On a quand même pu rester là-bas, mais forcément les vacances ne se sont pas passées comme prévu. Voilà, voilà pour cette petite mésaventure, cette petite parenthèse. J'ai pas mal lu et j'ai pas mal tricoté aussi. Alors, avant de partir au ski, j'ai fini une petite... alors, je sais pas si vous êtes sur Instagram, on voit ça partout en ce moment. Une petite Sophie Scarf. Donc, c'est vraiment une petite écharpe qui se tricote avec une seule pelote, voire moins, je sais plus exactement. Alors là, c'est pas la Sophie Scarf exactement parce que je n'ai pas acheté le patron, je n'ai pas le patron. C'est un modèle qui y ressemble beaucoup et que j'ai trouvé sur YouTube. Donc je vais vous mettre le lien dans la barre de description vers cette vidéo. C'est quasi pareil, je crois qu'il n'y a que l'icord qui est un petit peu différent, donc la bordure sur le côté, pour pas que ce soit un copier-coller quoi, mais sinon c'est vraiment assez identique. Donc voilà, et cette petite écharpe, elle se met comme ça, vous savez. Hop. Voilà, c'est un petit côté très chic. Et puis là où le printemps arrive, c'est pas mal, une petite... quelque chose qui protège le cou comme ça, délicatement, pour partir au boulot le matin. Voilà, c'est pas mal. Donc tout à fait dans mes cordes. Le fil que j'ai utilisé, c'est un coton de chez DMC, de Nîmes, etc., qui est sympa. J'aime bien le coloris. Après, c'est parce qu'il y a plus chaud, puisque c'est du coton, donc c'est pas doux, etc. Par contre, c'est assez facile à tricoter. Il y a plein de petits poils. On voit bien où on passe nos aiguilles. Et pour une débutante comme moi, c'est plutôt facile. Donc voilà, petit tricot. Et pour partir, par contre, en voiture jusque dans les Alpes, j'avais pris un autre tricot avec moi. C'est un peu le même principe, mais en beaucoup plus long cette fois-ci. C'est le Sophie Shawl, donc le Sophie châle, hein, où là, on a beaucoup plus de longueur. Alors, le principe est le même. On n'est pas non plus sur un très gros châle avec, vous savez, en forme de triangle. On est vraiment sur de la longueur. Donc là, j'ai fait la taille M. Il existe en taille S, M, L. Et ça va, enfin, son envergure, on va dire, va changer en fonction de la taille que vous prenez. Au niveau du fil que j'ai utilisé, je l'ai acheté chez Eurocouture et c'est un fil de alpaga, si je dis pas de bêtises, qui est très sympa, coloris écru. Et là, j'en suis à 3 pelotes et je pense donc terminer le projet. Ici, on a le côté, du coup, le plus haut. Voilà, et là j'en suis sur la fin. Voilà, voilà, donc c'était mes encours tricot du moment. Celui-là, j'espère le terminer bientôt. Et puis comme ça, je vous montrerai le mois prochain terminé. Et je voulais vous dire également sur le tricot que j'utilise toujours un kit que j'avais acheté chez Temu. Vous savez, quand j'avais fait une vidéo de collaboration avec eux, j'avais acheté, je commençais le tricot et du coup j'avais acheté des aiguilles là-bas, enfin tout un kit d'aiguilles circulaires avec le câble et un peu toutes les tailles d'aiguilles. Et voilà, j'utilise toujours ces aiguilles-là pour tricoter. Ce qui m'embête parfois un petit peu, c'est que mon câble, bon, je pense qu'il ne va pas me durer non plus des années et des années. Et il s'entoupine un peu sur lui-même, c'est embêtant. Mais mis à part ça, bon, pour ce que j'en fais pour l'instant, en fait, ça va. Alors forcément, je suppose qu'il y a beaucoup mieux, mais comme j'ai pas encore essayé mieux, du coup, je me contente de ça, et voilà, ça passe. Donc voilà, c'était l'occasion de vous refaire un petit retour sur ce que j'avais acheté chez Temu il y a quelques temps. Et autre retour que je voulais vous faire, c'était sur l'oreiller Sleep and Glow.
Je vous en ai parlé de cet oreiller-là lors de ma vidéo sur le patron du pantalon du dressing de Cindy. Je venais de le recevoir, je vous en ai fait la présentation. Donc pour rappel, il a une forme vraiment différente d'un oreiller classique avec des trous ici de chaque côté pour en fait éviter les rides du sommeil et donc se coucher, vous voyez, comme ça, avec donc notre tête notre joue en fait elle pose dans le creux et ça évite d'avoir les rides du sommeil. Donc voilà, je vous avais fait la présentation rapide. Ça fait 1 mois du coup que je l'utilise vraiment pour dormir toutes les nuits. Alors le seul truc que je fais, c'est que j'ai toujours mon autre oreiller à côté que je cale dans mon dos quand je lis le soir. Et une fois que j'arrête de lire, j'enlève cet autre oreiller et je viens me poser vraiment sur mon oreiller Sleep and Glow pour dormir. Et là, exceptionnellement, le site Sleep and Glow fait des remises sur la période du 1er mars au 16 mars. Et donc, vous avez 15% de réduction, mais pas seulement sur l'oreiller, comme c'était le cas donc sur la première vidéo dont je vous parlais, mais là, c'est vraiment sur tout le site internet. Donc, vous pouvez aller y faire un tour. Et le code, il s'appelle Marion Couture 15. De toute façon, je l'écris et je le remets aussi en barre d'infos. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur le site Sleep and Glow à part des oreillers? On est sur un site un petit peu relatif au sommeil, anti-âge et bien-être, je dirais. Donc, on a des couvertures aussi, des couettes lestées par exemple. Ça, c'est assez agréable parce qu'on est beaucoup à aimer avoir du poids sur soi quand on dort. On a des vêtements d'intérieur en soie, type kimono et haut et short pour pyjama. Des thés d'oreiller supplémentaires en soie, le turban en soie, des chouchous en soie, et des brassières, des bandeaux en soie, j'ai déjà dit, je crois. Et voilà, à peu près, j'ai fait le tour de ce qu'on trouve sur le site internet. N'hésitez pas à aller y faire un tour et à utiliser le code promo qui vous donne 15% sur tout le site jusqu'au 16 mars. Et si maintenant on passait à la couture, puisque c'est pour ça que vous êtes là principalement, hein, je vais donc vous parler de 3 projets que j'ai cousus sur février. Le premier, vous le voyez derrière moi, c'est la blouse Ruby de Ready to Make. Et restez bien à l'écoute, puisque c'est aussi le cadeau qui sera à gagner dans cette vidéo. Allez, je vous explique tout. J'ai été contactée avant le CSF par la marque Ready to Make via Instagram et je pense qu'ils ont contacté beaucoup de personnes qui cousent pour leur proposer d'aller à leur rencontre en fait sur leur stand lors du CSF. Donc c'est ce que j'ai fait et puis donc j'ai répondu à leur petit message en disant que oui, j'allais au CSF et que je serais ravie de les rencontrer. Donc ils voulaient bien m'offrir un patron, je crois, pour que je découvre la marque. Et donc moi je leur ai dit, je venais d'avoir 5000 abonnés ici sur YouTube. Je dis, oh, bah super, ce qui serait bien c'est que je puisse en offrir un également à mes abonnés. Donc voilà un petit peu la démarche que j'ai faite envers eux. Puis quand je suis arrivée au CSF, sur le stand, donc je suis allée et tout, et puis j'ai bien vu qu'en fait ils n'avaient pas tilté qu'ils m'avaient contacté et que c'était moi, ils ne me connaissaient pas en fait. Donc je dis tiens, je vais prendre ce patron-là. Donc je paye ce patron-là, et puis après je dis oui, mais on avait parlé d'un deuxième pour mes 5000 abonnés sur YouTube. Et donc là le gars me dit ah mais je savais pas que c'était toi, ah bah ok, ah bah oui, pas de souci, bref, je t'offre le deuxième. Ce qui fait que j'ai payé mon patron, et le deuxième a été offert par la marque, et le deuxième, je vais vous l'offrir. Voilà. Vous voyez, j'en ai 2, j'ai vraiment choisi 2 fois le même. Comme ça, moi, je sais de quoi je parle. Et puis, je vous offre le patron format pochette pour réaliser aussi votre blouse. Donc, la blouse Ruby, format pochette. On a une super belle pochette. Alors, et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on a l'étiquette. Et je trouve ça super sympa. Alors, je ne l'ai pas mise. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais bon, je la mettrai sur un autre projet de la marque, tant pis. Mais voilà, je trouve ça sympa.
Et puis bon, après, ça reste classique. On a donc le livret, forcément. Et puis la planche en A0, voilà, que j'ai pas coupé dans ma planche, hein, j'ai découpé, enfin j'ai décalqué. J'ai fait ça bien. Alors, la blouse rubis, on est en taille du 32 au 50, en difficulté on est à 2/4. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau là-dessus? Ruby est une blouse ample de style romantique. Elle présente une jolie encolure dégagée et encadrée par un jeu de fronce et 2 possibilités de manches. Manche bouffante, manche ballon ou manche longue bouffante cintrée au poignet. À associer facilement avec un jean ou bien une pièce plus habillée. Au niveau du tissu, il faut entre 1,50 m et 1,80 m. Il faut un petit bouton de 10 mm, 50 cm de bande élastique, 1 mètre de biais et une bobine de fil. Et là, les tissus conseillés, seersucker, batiste, popeline, crépon de mousseline, plumetis, indienne. Voilà, les marges de couture sont incluses. Et je crois qu'il y a des vidéos, et ils ont une chaîne YouTube qui est assez complète avec des vidéos pas à pas de chacun de leurs modèles. Je vous montre du coup ma version. Alors, je vais la laisser sur cintre pour l'instant. On voit pas trop mal. Alors, ce qui est rigolo, je n'ai pas d'autres mots, sur ce modèle, en fait, c'est qu'on fronce ici, hein, au niveau de l'encolure. C'est joli, ça fait des plis, etc. C'est mignon. Mais ce qui m'étonnait, moi, c'est qu'en fait, comme la finition sur le col, c'est un biais, et du coup, on fait une surpiqûre ici. Et donc les fronts sont surpiqués à cet endroit-là. Donc là, c'est un petit peu la partie, alors pas délicate, mais il faut faire attention à ce que les fronts ne soient pas toutes couchées du coup, en fonction de comment on coud. Vous savez, sous le pied, il ne faut pas qu'elles soient toutes couchées voilà, dans le sens où on coud. Mis à part ça, bon, voilà, le résultat est en fait sympa. On a une tête de manche ici qui est froncée également. Bon, il y a pas mal de fronces, hein. Donc il y en a ici, il y en a sur la tête de manche. Sur l'arrière, on a une petite ouverture au dos. J'avais un bouton qui allait très bien. Une petite bride. Alors ça, les brides, j'ai horreur de faire ça. Mais celle-ci, elle n'est pas trop épaisse. En fait, moi d'habitude, elles sont vraiment trop grosses. Là, c'est pas mal. Et puis on a quelques fronces ici sur, je crois que c'est 5 cm à peu près, vous voyez. Pour le reste, pas de difficulté particulière. Je crois pas qu'on ait de pince poitrine, non c'est ça. Je l'ai faite au début je crois qu'on était le 1er février, donc ça fait un petit moment et j'ai pu tout en tête. La finition au biais à l'intérieur, c'est plutôt bien expliqué, donc il n'y a pas de problème. Au niveau de la manche, j'ai choisi donc la version manche longue. Ici, c'est resserré par un élastique. Ça, j'aime assez bien cette finition. Ce qui fait que ça fait un petit, comme un petit volant après. Et toutes mes coutures, donc au niveau des manches et du bas du corps, donc mes ourlets en fait, sont des ourlets mouchoirs réalisés avec le pied spécifique sur la machine à coudre. C'est un ourlet que j'ai du mal à faire. En fait, c'est surtout un ourlet que j'ai du mal à commencer. Après, une fois qu'on est parti sur toute la longueur, ça marche bien avec ce pied-là. Mais c'est pas toujours évident. Mais, on est pas mal. Sur un tissu léger comme ça, c'est assez sympa. On voit mon tissu un peu marron avec les jeux de lumière, etc. Mais c'est vraiment bordeaux. De toute façon, je vais vous mettre les photos. Et c'est un tissu, donc c'est une viscose qui est issue d'une très vieille crafting box. Voilà, pas de difficulté plus que ça. Alors je dirais, mis à part l'ourlet mouchoir, où voilà, moi ça me pose un petit peu de problème, mais entre guillemets. Les explications sont claires, pas non plus ultra détaillées. Alors peut-être que la vidéo est beaucoup plus détaillée, mais il y a par contre des super schémas. Et puis vous voyez, mais il n'y a pas énormément de lignes parce qu'en fait là vous avez de l'anglais et le français. Donc je pense que vous avez voilà, le français là en gras et là c'est de l'anglais. Donc vous voyez, chaque étape c'est quand même assez bref, voilà, assez bref, mais bon, on s'en sort. Ce qui est assez sympa dans leur système,
c'est que chaque pièce est numérotée. Donc, par exemple, donc le 1 c'est le devant, le 2 c'est le dos et le 3 c'est les manches. Et donc, on a à chaque fois dans l'encadré ici, quelles pièces sont concernées, quelles pièces on va utiliser pour cette étape. Donc là, on fait les fronces, on utilise les pièces 1, 2, 3. Ici, on fait la fente au dos, donc le dos, c'est la pièce numéro 2. Et le 4, c'est la pièce qui est la propreté de la fente. Voilà. Bon, après, il n'y a pas 36 pièces sur ce modèle, mais c'est quand même bien fait. Au moins, on est sûr de ne pas se tromper. À chaque fois, vous voyez quel numéro de pièces on doit utiliser pour chaque étape. Voilà, voilà. On nous dit aussi parfois qu'on peut faire des coutures anglaises. Voilà, elles ne sont pas expliquées, c'est juste noté à chaque fois, à chaque couture latérale par exemple, ou utiliser la technique de la couture anglaise. Moi, j'avais pas augmenté mes marges de couture, donc je me suis pas sentie de faire la couture anglaise. J'avais peur que du coup ça rétrécisse un peu trop le vêtement. Et vous voyez, alors le pourquoi du comment, pourquoi j'ai pas mis la petite étiquette, comme c'est fini par un biais, et ben en fait, je me sentais pas de mettre l'étiquette comme ça, et j'avais peur que ça me gratte, puisque du coup là elle est juste prise ici en haut dans le biais, et j'avais pas envie que, voilà, que ça bouge trop et que ça me gratouille. Voilà pourquoi j'ai pas mis l'étiquette. Et au niveau des versions, donc moi là j'ai fait la version manche longue, mais on a la version manche courte, vraiment sur le même principe, avec l'élastique au niveau du bras, au lieu de l'avoir au niveau du poignet. Voilà, voilà, voilà. C'est franchement, j'ai quand même passé un très très bon moment à la coudre. C'était vraiment très très agréable. Donc, je suis ravie de pouvoir vous offrir le patron. Ce sera donc celui-ci. Il est tout neuf, il n'est pas ouvert, parce que je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Donc, vous avez vu le contenu. Si vous souhaitez remporter le patron, je vous l'enverrai à mes frais, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire que vous participez pour remporter le patron. Et je tirerai au sort d'ici une semaine ou deux un commentaire. Et puis on se contacte et je vous envoie le patron. Voilà, donc n'hésitez pas. Essayez parce que ces derniers temps, les personnes que j'ai tirées au sort à chaque fois m'ont répondu et les colis sont arrivés. Et donc ça fait super plaisir de pouvoir vous gâter. Et donc là, je remercie également la marque Ready to Make. N'hésitez pas aussi à aller voir leur compte Instagram, comme ça vous verrez les différents modèles qu'ils proposent. Là, j'ai pris une blouse parce que je trouve que c'est assez adapté à un petit peu tout le monde. Mais il y a aussi des pantalons, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la marque. Je les remercie pour ce patron gratuit que j'ai le plaisir de vous offrir. Je pense également à vous parler du concours qu'il y a sur Instagram actuellement, parce que sur Instagram, j'ai dépassé le cap, je ne sais pas si c'est un cap, mais j'ai dépassé les 3000 abonnés. Et j'ai demandé à Patron, Moi Je Couds et Mon Joli Coupon, donc Claire et Cynthia, si elles voulaient bien s'associer à moi et vous offrir quelque chose. Elles ont répondu que c'était ok, sans problème et tout et tout. Donc il y a un concours qui est en cours sur mon Instagram. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo comme d'hab. Et vous pouvez gagner un patron, le patron de la veste Snap, donc le dernier modèle de Claire, et le coffret de Mon Joli Coupon avec le nécessaire pour coudre la veste, parmi les coffrets disponibles en stock actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous suivre aussi sur Instagram et pourquoi pas tenter de remporter ce lot. Deuxième cousette de cette vidéo, c'est la trousse de toilette Clara de Petit Patron Couture. Alors cette trousse de toilette, c'était vraiment pas un projet à la base. Quand on a fait par contre le gîte couture avec Claire justement, il y avait Céline qui avait une très belle trousse de toilette.
et qui nous a fait part que c'était donc ce modèle-là, la trousse Clara, et qu'en plus, petit patron couture, sur ce week-end-là, faisait moins 50% sur tous ses patrons. Et ben on a été plusieurs et à acheter le patron de la trousse de toilette Clara, parce que du coup, elle nous a convaincus avec sa trousse de toilette qui était super mignonne, super jolie. Donc voilà, j'ai acheté le patron 6 € au lieu de 12. Je vous montre tout de suite le résultat. J'ai utilisé des tissus que j'avais en stock et j'ai utilisé du wax. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est un petit élastique qui permet en fait, donc là c'est vraiment la face avant. Et en fait, cet élastique-là, d'ailleurs qui n'a pas forcément besoin d'être un élastique, ça peut juste être un ruban, quelque chose comme ça permet d'accrocher la trousse de toilette. Sur la trousse de toilette, donc j'ai tout fait en wax. On a une première fermeture ici, une première pochette. Alors, l'intérieur, ma doublure, c'est des pandas. Là, ils ont la tête à l'envers. Donc là, c'est tout le rabat entier. Vous voyez cela aussi. Je crois qu'après, c'est mieux pour toute la partie trousse ici. J'ai utilisé plein de fermetures que j'avais, qui étaient plus ou moins grandes, mais que j'ai recoupées. Des choses que j'avais achetées, je pense, chez AliExpress il y a longtemps, avec plein de coloris différents. Et ici, ah ben alors, ça c'est la partie, on va dire, principale. On a également une pochette ici. Voilà. Sur, on va dire, la face avant. Et puis après, on a la grande pochette au milieu. Vraiment, on est sur des fermetures complètement différentes à chaque fois. Et donc sur la pochette au milieu, elle est quand même très très grande. Hein, Là, mes pandas sont dans le bon sens. On a deux poches ici qui sont avec élastique. Alors je pense que mon élastique est un poil trop grand. Après, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, et ici, on a une poche qui est fermée avec un bouton pression. Au final, cette trousse de toilette, elle a plein de poches. Voilà, donc on est comme ça. Grande trousse de toilette ici sur le devant. Et en fait, tout un rabat qui vient donc se repositionner comme ça. Et tout un rabat avec une pochette ici, une pochette ici. Et sur l'arrière de la trousse de toilette, on a encore une pochette zippée ici. Alors, j'ai un peu galéré à la faire. Alors, les explications ne sont pas du tout adaptées aux débutantes. Les pièces ne sont pas numérotées, on ne sait pas exactement de quelle pièce on parle. J'ai trouvé ça vraiment très très léger. Alors, c'est écrit hein, que ce n'est pas adapté aux débutantes parce qu'il y a un grand nombre de pièces, etc. Bon, après, comme je ne suis pas débutante, je me suis dit, ok. Bon, ceci dit, j'ai réussi, mais je confirme que c'est vraiment pas adapté aux débutants. Il y a un gros manque d'explications pour que ce soit clair, etc. de la part de débutants. Ah, je ne vous ai pas montré aussi, il y a une petite poignée ici. Vous voyez. Donc là, quand elle est fermée, voilà, une petite poignée ici qui est sympa. J'ai voulu utiliser des tissus de mon stock et le wax, parce que je trouve que le wax, c'est sympa. En même temps, c'est pas le choix. Alors, ça se coud très bien le wax, donc c'est cool. Par contre, c'est vraiment pas... je trouve ça pas du tout féminin pour le coup, donc plutôt très masculin. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Du coup, c'est pas ce que j'attendais vraiment de ma trousse de toilette. Est-ce que je la donnerai à mon fils? Mais est-ce que mon fils en a besoin? Je suis pas sûre. Ce sera vraiment la trousse de toilette familiale quand on part vraiment tous ensemble. Je pense que... Alors, je l'ai fini au retour du ski. Je voulais à tout prix la finir avant, mais j'ai pas eu le temps. Je l'ai fini au retour, donc je ne l'ai pas encore utilisée en tant que telle. Mais bon, j'aurais pu la faire un petit peu plus girly, ça aurait été peut-être plus à mon goût. Au niveau du tissu, donc je l'avais en stock. J'ai rien acheté en fait. Toutes les fermetures, je les avais. Le tissu intérieur, vous savez, avec les petits pandas, je l'avais. C'était vraiment histoire d'écouler, justement, d'écouler un peu mon stock. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai enduit cette partie-là. Alors pas tout, parce que j'ai pas eu suffisamment. Mais j'avais gagné un petit tube de colle Odif. Et puis ça s'étale au pinceau et ça permet d'enduire les tissus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Enfin, moi, j'avais déjà vu passer. J'avais gagné ça. Mais vraiment en petit, un peu échantillon.
Ce qui fait que j'ai pas pu faire toute la trousse de toilette. Mais j'ai fait l'extérieur et c'est pas mal. Voilà. Voilà. Sinon, rien à dire d'autre. C'est thermocollé pour la partie vraiment trousse là extérieure. Enfin, cette partie-là, hein, qui est que trousse. Et c'est vrai qu'après, le rabat qui vient se repositionner comme ça. C'est un chouette modèle. Franchement, c'est un chouette modèle. Les explications sont pas faciles. Mais on s'en sort. La preuve, je fais très peu d'accessoires et je m'en suis quand même sortie. Et voilà, seul regret, je dirais, le tissu utilisé. En même temps, je me dis c'est bien parce que j'ai utilisé des tissus de mon stock. Et d'un autre côté, je me dis, bon, bah du coup, c'est pas super joli. En même temps, c'est pas quelque chose que j'utilise non plus tous les jours, donc ça ira comme ça. Voilà ce que j'avais à dire sur cette pièce. On passe à la dernière cousette du mois de février. Et ça, je l'ai cousu en rentrant du ski, donc deuxième quinzaine de février. C'est un top Burda, parce que je crois que je vous avais montré que j'avais acheté le Burda alors sur janvier. J'ai acheté le Burda du mois de février. Et j'ai cousu ce top-là. C'est mon premier Burda. Donc, pour les connaisseuses, Burda, c'est ça, la grille pour recopier son patron. C'est ça. Alors comme ça, en petits morceaux, ça va. Mais en fait, quand c'est étalé sur la table et tout, c'est quand même assez impressionnant, j'avoue. Alors moi, je connaissais les patrons comme ça à décalquer parce que j'utilisais avant les magazines Octobre quand mes enfants étaient plus petits. Et c'est vraiment ceux avec lesquels j'ai commencé la couture en général. Donc je recopiais déjà sur des planches qui étaient avec plusieurs couleurs, etc. Mais c'est pas comparable en vrai. Burda, c'est pire. C'est vraiment pire. Mais alors, je suis partie sur un modèle qui était quand même assez simple. Donc, c'est le pull 102, le pull numéro 102 du magazine. Et il a peu de pièces. Donc, ça aide quand même. On vous dit bien sur quelle planche de patron prendre vos pièces. Donc, par exemple, la B. On vous dit que, par exemple, ça va être B, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais B est bleu. Et ici, vous avez des numéros. En fait, quand vous prolongez votre ligne, vous allez tomber, par exemple, ici, c'est le numéro 2, vous allez tomber sur le numéro 2. Ça vous donne déjà un aperçu de où se trouve la pièce. Bon, après, il y a l'histoire de taille, etc. Il faut suivre la bonne courbe, le bon dessin. Ça se fait. Et on m'a conseillé quand même pas mal. Alors, je ne l'ai pas fait sur ce top-là, parce qu'on me l'a conseillé après, mais sinon on m'a quand même conseillé pas mal de surligner ce qu'on souhaite décalquer avec la taille, etc. Et comme moi j'utilise, vous savez, du papier de la bâche, voilà, de peintre, c'est quand même très transparent, donc ça facilite un petit peu la chose. Donc voilà, pour mon premier Burda, écoutez, bon, mis à part le décalcage du patron, j'ai trouvé que les explications étaient plutôt claires. Donc là, on a la partie explication. Alors forcément, comme ça, c'est pas très engageant, hein, j'avoue. Mais en fait, alors là, on a quand même les explications. Et on a, vous voyez, par exemple, donc là, sur le modèle que j'ai fait, on voit qu'il y a une ouverture. C'est quand même expliqué. On a des schémas. J'ai pas trouvé ça déconnant, hein, vraiment Voilà, pour une première expérience, c'était plutôt pas mal. Ce qui fait que j'ai même décalqué un deuxième modèle que je suis en train de coudre. Alors, petite pause dans cette vidéo, j'ai dû aller chercher mon fils au lycée, donc on se retrouve juste après. Rien ne change, sauf que j'avais oublié de mettre mes boucles d'oreilles, donc j'ai mis mes boucles d'oreilles au passage. J'étais en train de dire que ça m'avait pas fait si peur que ça, puisque j'étais en train de coudre un deuxième modèle, et je suis en train de me coudre cette blouse là. Enfin, j'en suis vraiment au tout début, mais disons que le tissu est coupé, etc. Et c'est la blouse 114 où on a une petite fermeture éclair invisible ici, vraiment sur le devant. Donc j'espère que ce sera sympa. Et j'ai un tissu crêpe
dans les tons bordeaux, qui est assez semblable au tissu du magazine. Donc voilà, ça m'a pas non plus fait si peur que ça. Alors c'est pareil, il y a peu de pièces à décalquer sur ce modèle-là, donc voilà. Pour ce qui est du modèle numéro, je ne sais plus, là, 102, voilà ma version. On va pas voir grand-chose. Le tissu, c'est du Milano de chez Jersey Milano noir de chez Tissu Loli Shop. La dernière fois, je vous ai montré dans la dernière vidéo bilan couture, un petit top que j'avais réalisé pour Margot aussi avec ce tissu-là, qui était un peu trop grand avec une encolure asymétrique comme ça, un poil grand, mais bon, ça va. Et du coup, moi, j'ai fait un peu le même genre de top, si vous voulez, mais avec cette ouverture ici. Alors j'allais dire, j'ai principalement cousu à la surjeteuse, mais non, en fait, j'ai quand même pas mal cousu à la machine à coudre, avec mon point éclair, là, pour vraiment les tissus stretch. Et après, j'ai surjeté mes coutures, mais j'ai vraiment plutôt assemblé comme un chaîne et trame. Du coup, pour le coup, j'ai pas trop utilisé ma surjeteuse pour l'assemblage, parce que aussi les marges de couture, alors elles sont pas comprises dans les planches de patron Burda, et il faut les ajouter. Et il faut ajouter 1,5 cm. Et je me suis dit que, en fait, à la surjeteuse, on n'a pas besoin d'ajouter autant. On ajoute entre 0,7 et 0,8, 0,75 normalement. Mais du coup, en ayant ajouté 1,5, il aurait fallu que je recoupe pas mal de tissu. Donc j'ai préféré coudre à la machine à coudre et puis surjeter ensuite pour avoir de jolies finitions. Et voilà. J'ai utilisé l'aiguille double pour le bas, pour le bas de mon ourlet principal et ourlet des manches. Et puis la petite fente là sur le devant. Bah, vous verrez qu'au porté c'est pas mal. Ça change un peu. Alors le seul truc, c'est que c'est vrai que ce tissu-là, il est pas d'une extensibilité de fou. La bande d'encolure est un poil serrée. Alors ça va, mais en plus elle est assez montante, donc on se sent un petit peu serré. Enfin moi je me sens un petit peu serré. Ça me gêne pas, mais je sais que il y a quand même pas mal de personnes que ça gêne d'être vraiment trop serré ici. Et là pour ce modèle-là, c'est le cas. Voilà. Je vous mets quelques photos portées. Voilà, je crois qu'on a fait principalement le tour de ce que je voulais vous dire. Il y a pas mal de blabla sur cette vidéo-là, parce que finalement, il n'y a pas trop de projets. Enfin, un petit peu quand même, mais du blabla autour. J'ai acheté le nouveau Burda Style du mois de mars, du coup. Je vous en parlerai peut-être le mois prochain si je couds quelque chose dedans ou pas. Le seul modèle, j'ai un peu moins aimé les modèles de ce magazine-là. Le seul modèle que j'aime beaucoup, c'est celui-ci. La combi, là, elle est quand même super chouette. Donc, voilà. C'était mon petit coup de cœur du magazine. Et je me dis que ça pourrait être une idée cadeau de m'inscrire à l'abonnement de Burda Style. Quand des fois on me demande, ma mère ou mon mari, pour les anniversaires ou Noël, une idée cadeau. Je pense que ça peut être une idée, parce que si je commence à l'acheter tous les mois, c'est que... Ouais, je trouve que c'est un magazine assez sympa. C'est mon 3e, du coup, janvier, février, mars. Et je prends plaisir à le feuilleter. Donc voilà, c'était encore une aparté. Je vous rappelle que vous pouvez remporter ce patron de Ready to Make. C'est la blouse Ruby. Donc on a la version manche longue ou la version manche courte. Pour cela, vous me mettez dans les commentaires de la vidéo que vous souhaitez participer et je tirerai un commentaire au sort. Ensuite, il y a un concours actuellement sur mon Instagram jusqu'au 7 mars avec mon joli coupon et patron moi je couds pour recevoir une box de mon joli coupon avec tout le matériel, le tissu et tout le matériel nécessaire pour réaliser la veste Snap de patron moi je couds. Et il y a le patron pochette de la veste Snap. Donc ça se passe sur Insta. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu.
Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous retrouve très vite. Je souhaiterais tourner une vidéo sur les patrons gratuits. J'en ai répertorié plein. Donc je pense la semaine prochaine, je la tournerai celle-ci. Et puis peut-être une autre vidéo sur le mois de mars également, qui sera un petit peu plus sur d'autres choses. J'avais commencé des vidéos qui s'appelaient de tout et de rien, je crois. Ce serait un petit peu sur le même principe, notamment des produits que j'ai reçus qui me plaisent, des bijoux, des choses comme ça. Donc voilà. J'ai cette idée en tête, j'ai envie d'en ressortir une, on verra si ça vous plaît ou pas. Bon allez, je vous laisse, trêve de blabla, passez une bonne journée, un excellent week-end, une bonne semaine, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!